Bienvenue dans Histoire de cuisine, le podcast qui remonte le fil du temps pour comprendre comment une simple recette a pu devenir une légende. Aujourd'hui, on va parler d'un disque blanc, fin, presque sans goût, fabriqué uniquement avec de la farine et de l'eau. Je vous donne un indice, un pain si simple qu'il pourrait sembler banal. Et pourtant, depuis plus de 2000 ans, il est au cœur de l'un des rites les plus sacrés du christianisme. Vous avez deviné ? Il s'agit bien sûr de l'hostie. Derrière cette petite galette discrète se cache une histoire immense. Une histoire qui nous emmène à Jérusalem lors du dernier repas du Christ avec ses apôtres. Puis, à travers les siècles, entre traditions religieuses, symboles sacrés et savoir-faire presque monastique. Alors, installez-vous confortablement, puis imaginez le silence d'une église, le parfum de la cire et le craquement d'un pain que l'on partage. Au commencement de l'histoire de l'hostie, il n'y a ni boulangerie, ni monastère, ni même église. Il y a simplement une table, une grande table dressée à Jérusalem, il y a près de 2000 ans. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Dans les rues de la ville, les pèlerins affluent pour célébrer la Pâque juive. Comme chaque année, les familles se réunissent pour partager un repas chargé de symboles, en mémoire de la sortie d'Égypte racontée dans l'Ancien Testament. Et sur cette table, il y a un pain bien particulier. Un pain sans levain, le pain azim. Selon la tradition juive, ce pain rappelle le départ précipité des Hébreux fuyant l'Égypte. Ils n'auraient pas eu le temps de laisser lever leurs pâtes, alors depuis des siècles, ce pain plat et simple accompagne la fête de Pécha. Farine et eau, rien de plus. C'est le même pain que Jésus partage avec ses apôtres lors du dernier repas, celui que les chrétiens appelleront plus tard la Cène. Les récits des évangiles racontent tout ce moment. Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et le distribue à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ». Cette phrase, prononcée dans une pièce probablement éclairée à la lampe à huile, va traverser les siècles et bouleverser l'histoire du christianisme. Car à partir de ce moment, le pain partagé ne devient plus un simple aliment. Il devient un symbole sacré. Dans les premiers siècles du christianisme, les communautés chrétiennes reproduisent ce geste pendant leur rassemblement. À l'époque, il ne s'agit pas encore des petites hosties rondes que nous connaissons aujourd'hui. Les fidèles utilisent souvent un véritable pain, parfois levé, préparé par les familles chrétiennes elles-mêmes. Les célébrations ont lieu discrètement, parfois dans les maisons privées, parfois dans les catacombes de Rome, durant les périodes de persécution. On partage le pain comme on partage la foi. Mais peu à peu, les pratiques évoluent. En Occident, à partir du Moyen-Âge, l'Église latine choisit d'utiliser exclusivement du pain sans levain, en référence directe au repas de la Pâque juive célébré par Jésus. L'Orient chrétien, lui, conservera l'usage du pain levé dans les liturgies orthodoxes. Cette différence, qui peut sembler minuscule, deviendra même l'un des symboles des divergences entre les églises d'Orient et d'Occident. Au fil des siècles, l'hostie change aussi de forme. Le grand pain partagé laisse progressivement place à de petites galettes fines, plus faciles à conserver, à transporter et à distribuer pendant la messe. Vers le 9e siècle apparaissent les premières pinces à hostie, de lourds fers métalliques gravés de croix, d'agneaux ou de symboles religieux. Les religieuses et les moines versent une pâte extrêmement liquide entre les plaques chauffées, un peu comme les gaufriers médiévaux. La cuisson est rapide. Quelques secondes suffisent pour obtenir une feuille très fine et sèche que l'on découpe ensuite en petits cercles. Dans certains monastères, la fabrication des hosties devient même une activité essentielle. On travaille dans le silence, parfois dans la prière. La moindre erreur est évitée avec soin, car ces petites galettes sont destinées à devenir, pour les croyants, le corps du Christ durant l'Eucharistie. Au XIIIe siècle, l'importance de l'hostie grandit encore. L'Église catholique affirme officiellement la doctrine de la transsubstantiation. Pendant la messe, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ, même si leur apparence ne change pas. Pour les fidèles du Moyen-Âge, l'hostie devient alors bien plus qu'un symbole. On vient parfois à l'église simplement pour la voir, car à cette époque, communier reste rare. Mais contempler l'élévation de l'hostie pendant la messe est considéré comme un moment profondément sacré. Cette dévotion donnera naissance à la fête du Corpus Christi, appelée aussi Fête Dieu. Instaurée au XIIIe siècle après les visions mystiques de Julienne de Cornillon. Dans de nombreuses villes d'Europe, les processions se multiplient.
l'hostie consacrée traverse les rues sous des dais richement décorés, entourés d'encens, de chants et de cloches. Et pourtant, malgré cette immense portée spirituelle, la recette, elle, n'a presque pas changé. Encore aujourd'hui, une hostie traditionnelle catholique ne contient que 2 ingrédients, de la farine de blé et de l'eau pure. Rien d'autre. Pas de sel, pas de levure, pas d'huile. Le droit canonique de l'Église est même très précis. Le pain eucharistique doit être uniquement composé de froment et récemment confectionné pour éviter tout risque d'altération. De nos jours, dans plusieurs abbayes françaises, italiennes ou espagnoles, des communautés religieuses fabriquent les hosties presque comme au Moyen-Âge. Les machines ont remplacé les grands fers chauffés au feu, mais le reste indemne. Et c'est peut-être cela qui fascine le plus dans l'histoire de l'hostie. Cette incroyable simplicité. 2 ingrédients seulement, une galette presque sans goût, et pourtant, derrière cette discrétion absolue se cache l'un des objets les plus sacrés, les plus débattus et les plus symboliques de toute l'histoire du christianisme. Alors, comment fabrique-t-on une hostie ? Eh bien, vous allez voir, c'est probablement l'une des recettes les plus simples au monde. Il suffit de mélanger de la farine de blé très fine avec de l'eau pour obtenir une pâte extrêmement fluide, presque liquide, un peu comme une pâte à crêpes très légère. Ensuite, on verse une fine couche de cette pâte entre 2 plaques bien chaudes, à la manière d'un gaufrier plat. Quelques secondes de cuisson suffisent. On obtient alors une grande feuille sèche et très fine, légèrement dorée par endroits. Il ne reste plus qu'à découper de petits cercles dans cette feuille pour former les hosties. Et c'est tout. Une recette d'un dépouillement presque total, ce qui est assez rare dans l'histoire de la cuisine. Car ici, tout repose sur le symbole et non sur la gourmandise. Aujourd'hui encore, derrière chaque hostie distribuée pendant une messe, il y a souvent des heures de travail réalisées dans le silence d'un monastère. En France, ce sont principalement des communautés de religieuses qui fabriquent les hosties. Dans certains couvents, cette activité représente même la principale source de revenus. Chaque jour, les sœurs préparent la pâte, surveillent les plaques de cuisson, découpent les hosties, les trient une à une, car la moindre fissure ou imperfection les rend inutilisables pour la célébration. Certaines abbayes produisent plusieurs millions d'hosties par an. Mais cet artisanat religieux est aujourd'hui fragilisé. D'abord parce que la pratique religieuse diminue en Europe, mais aussi à cause d'une concurrence industrielle venue de l'étranger. Depuis plusieurs années, des entreprises américaines, polonaises ou italiennes vendent des hosties à très bas prix sur Internet. Produites à grande échelle, parfois dans des usines entièrement automatisées, elles coûtent beaucoup moins cher que celles que fabriquent les monastères français. Résultat, certaines communautés religieuses peinent à survivre économiquement. Là où les moniales françaises vendaient autrefois plus de 100 millions d'hosties par an, les chiffres diminuent progressivement. Et pourtant, malgré cette concurrence moderne, beaucoup de diocèses continuent de privilégier les hosties fabriquées par les abbayes. Pas seulement pour leur qualité, mais aussi parce qu'elles perpétuent un savoir-faire presque hors du temps. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de cuisine. Alors la prochaine fois que vous verrez une hostie déposée dans le creux d'une main pendant une messe, souvenez-vous qu'avant de devenir un symbole sacré, elle n'était au départ qu'un simple pain de farine et d'eau, un pain qui traverse pourtant l'histoire des hommes depuis plus de 2000 ans. Si vous avez aimé ce voyage à travers l'histoire et les traditions, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager autour de vous. C'est ma meilleure récompense. À très bientôt pour une nouvelle histoire de cuisine.